Qu'est-ce que ça veut dire NVMe? Non-volatile memory, je sais pas quoi, Express. Memory Express, ok. Voilà. Et ici, c'est du NVMe 1.3 Ok. qu'on a avec les disques durs Seagate. Quelles sont les particularités des FireCuda et Barracuda? Tu sais ou pas? 510. Bah écoute, ils sont en NVMe, donc ils sont plus rapides que des M2 en SATA classique, donc ils vont déjà avoir ça pour eux. Le FireCuda, c'est le modèle +++, donc c'est lui Oui. qui va aller encore plus vite. Donc ça va définir la vitesse d'écriture, de lecture, d'accès aux données. Le nombre de choses qu'il va pouvoir faire en 1 seconde, ça c'est l'information que vous trouvez sur les fiches techniques et qui sont exprimées en IOPS. C'est input-output per second, si je me trompe pas. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, Oui. c'est entrée-sortie par seconde. Donc c'est le nombre de choses qu'il peut faire en fait à la seconde. Donc c'est plus le chiffre est élevé et plus le SSD est réactif et pas rapide. La nuance étant ce qu'elle est. Dernière particularité, les disques durs Seagate s'appuient sur de la mémoire SLC Pour le cache. pour le cache. Oui. Ok. Et la mémoire SLC est plus rapide que la DDR4 utilisée sur les modèles des concurrents de Seagate. Quel est l'apport pour le gaming pour un SSD M2 NVMe? Tu vas me faire la tête si Ouais, je dis non mais c'est ça, SSD M2, NVMe, bah c'est pour le gaming, ça va se jouer sur le temps d'install d'un jeu et un loading time en fait, un temps de chargement, Ok. c'est tout. Ça rajoutera pas par contre des frames par seconde, hein. Ça c'est lié à la carte graphique et au processeur, on mesure la RAM, mais le SSD lui n'intervient pas du tout. Il faut bien différencier si vous voulez le format physique du SSD avec la technologie qu'il y a derrière, comment concrètement il est branché sur la carte mère, à quoi il est relié. Au centre de votre écran, Oui, qu'on va voir là, juste là. Et du coup, un M2, ça se branche, hop, juste comme ça. Bon, là, il est d'équerre, mais en fait, Ouais. justement, en le tenant... Ah, bon, il est tombé, c'est pas grave. En le tenant avec la vis, ça lui évite de remonter tout seul. exactement. Parce que c'est un petit peu sous pression, en fait, c'est des pins assez costauds. Donc, Un SSD M2, comme ça va forcément désactiver une ou plusieurs prises SATA classiques Ah oui? pour les disques durs. Ouais. Sur ce modèle-ci, donc les prises SATA, on le rappelle, c'est ces trucs-là pour les disques durs. Bon, j'ai pas lu le manuel, par exemple, bah ça, typiquement, c'est dans le manuel. Si on branche un SSD NVMe ici ou un M2 concrètement, Oui. ça peut désactiver une ou deux prises qui sont présentes là. Donc c'est soit celle-là, soit celle-ci, soit celle-là. Faut regarder le manuel en fait concrètement. D'accord. Donc si on branche un NVMe et un disque dur ici, et on va se dire ah mon disque dur il est foutu, il marche pas, blablabla. Bah, en fait non, c'est normal, c'est juste que vous l'avez branché sur une prise qui n'est pas active sur la carte mère. La faute au M2.